Quels sont ses sentiments, ses pensées, ses envies? Quelles sont ses sensations maintenant par rapport à vous? Le tirage, comme toujours, est intemporel. Et si vous l'avez trouvé maintenant, c'est maintenant qu'il a des messages pour vous. Regardons, qu'en est-il? Et on va commencer par les sentiments. Vous aurez plusieurs cartes au choix, donc posez-vous, pensez à la personne et choisissez. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités, les trois choix qu'on va regarder avec vous. Je vous invite maintenant à vous décider, à choisir. Faites-vous confiance. S'il y a des messages, c'est jamais par hasard. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Il y a simplement des choses qu'on entend, qu'on comprend. Donc, laissez-vous aller. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et je vous rappelle que si vous êtes amateur de grands tirages, comme les grands tableaux ou les tirages en étoiles, ils sont maintenant disponibles pour les abonnés. Vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou bien il y a le lien aussi rejoindre sous la vidéo, et profiter de plein d'autres grandes et longues vidéos sans publicité. À partir du niveau améthyste, ils sont disponibles. Alors nous on commence, c'est parti avec le premier tirage. Les sentiments. Cette personne, elle est prise de vous, elle est dans un espèce d'engagement pour vous. C'est le 4 de bâton, une très bonne carte pour les relations. Souvent illustrée comme une union. Donc cette personne se sent déjà en union avec vous, en lien, en amour. Et c'est pas une union que l'on fait parce qu'on est obligé, c'est parce qu'on en a envie. Donc cette personne a envie d'être avec vous. Elle ressent de la proximité, de la chaleur, aussi très certainement un grand attachement. On peut parler d'amour, même si c'est des bâtons, parce que c'est une envie de vous, c'est un désir de vous qui dure dans le temps. Elle a envie de vous voir aujourd'hui, demain, dans une semaine, et à force en fait, à force d'avoir toujours envie, on se dit ok, ça fait quand même partie de ma vie et j'ai envie que cette personne soit là tout le temps, j'ai envie de m'engager. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Elle rêve beaucoup de vous, elle s'imagine des choses par rapport à vous. Je ne sais pas si elle vous voit tel que vous êtes. À mon avis, il y a pas mal de projections, parce que le 7 de coupe, voyez ici, c'est très bien illustré, c'est des masques, c'est des idées que cette personne a par rapport à vous. Donc peut-être qu'elle a l'impression aussi que vous portez un masque, qu'il est difficile de connaître ce qui se cache derrière. Mais je pense aussi qu'elle-même projette sur vous des idées, des choses belles. Donc elle vous voit sous un angle très positif qui la fait rêver. Il y a des fantasmes, il y a des envies, il y a beaucoup d'imagination par rapport à vous. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce masque? Qu'est-ce qui se cache vraiment à l'intérieur de vous? Peut-être qu'elle n'a pas encore découvert. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Maintenant, stabilité, c'est encore un 4, mais cette fois-ci d'épée. Elle veut que votre communication devienne très stable. Qu'elle sache qu'est-ce qu'elle peut attendre de vous, qu'on puisse compter l'un sur l'autre, que vous vous voyez de façon régulière, que vos rendez-vous aient une certaine, un certain quotidien. Voilà ce qu'elle veut, un quotidien. Si vous pensez à une évolution, pour l'instant cette personne ne pense pas à l'évolution. Donc elle veut que les choses maintenant restent stables ou soient stables, mais elle ne pense pas à changer quelque chose maintenant dans votre fonctionnement. Elle veut que les choses restent telles quelles. Mais pour elle, c'est déjà la stabilité. Pour elle, c'est déjà voilà, le fait de partager ensemble une partie de la vie. Vous devriez savoir par rapport à cette personne, c'est que c'est pas quelqu'un qui montre facilement ses émotions. Il y a beaucoup de choses qui sont intérieures, cachées. Il y a des choses qui lui demandent beaucoup d'efforts et elle les fait. Et sachez que derrière le masque impassible peut se cacher énormément d'émotions, des bonnes émotions, mais aussi parfois de l'énervement qu'elle ne montre pas. Donc il vaut mieux ne pas la chercher et respecter, on va dire,
son espace, sa personnalité. C'est pas parce qu'elle ne dit pas certaines choses qu'elle ne les pense pas. Donc je pense qu'avec cette personne, il faut prendre le temps si vous voulez arriver quelque part. Et vous ne pourrez jamais la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas décidé elle-même. Voilà pour le premier tirage. Dites-moi comment ça vous parle et s'il y a des questions qui se posent après ce tirage, n'hésitez pas aussi à les mentionner. Je vais faire d'autres tirages par la suite et abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouveaux tirages sortent, quand les thématiques intéressantes sont publiées pour vous. Deuxième possibilité. Elle ressent quoi? C'est la carte du soleil, c'est une très belle carte, très indépendante. Donc elle ressent quand vous êtes ensemble, quand vous êtes côte à côte, beaucoup de joie, elle se sent bien, légère, c'est agréable, c'est le bonheur. C'est pas du tout une carte d'engagement. C'est possible donc quand vous n'êtes pas ensemble, qu'elle ne vous parle pas forcément, qu'elle n'aille pas forcément vers vous, parce qu'il n'y a pas de dépendance dans le soleil. Il y a une grande insouciance par rapport à vous. Donc elle aime bien être avec vous, mais on ne peut pas dire qu'elle est énormément éprise, parce que quand vous n'êtes pas là, c'est ok aussi, elle se sent aussi bien, parce que la concentration de ses pensées de cette personne ne va pas sur vous, elle va sur elle-même, ses sensations. Et c'est vrai que lorsque vous êtes ensemble, ça lui fait tout à fait plaisir, elle adore ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Vous êtes un petit peu caché ou solitaire. Cette personne a l'impression que vous êtes lointain, que vous voulez être seul ou que c'est difficile de vous approcher, que vous êtes dans votre monde et il y a de la distance. Voilà, elle ne voit pas trop comment elle pourrait dépasser cette distance. C'est l'ermite, vous le voyez, il est tout seul avec sa lanterne en train de penser à ses souvenirs, à ses trucs. Et cette personne, elle a du mal un peu à vous cerner, elle ne pense pas que vous voulez être approché aussi. Comment est-ce qu'elle se sent auprès de vous? Très bien, forcément, puisque le soleil de toute façon est sorti. Elle se sent à l'aise, elle se sent romantique lorsqu'elle est proche de vous. C'est le page de coupe et les sentiments sont très changeants, elle se sent émotionnelle avec vous. Le page de coupe ne représente pas des émotions qui peuvent durer aussi, même si lorsqu'elle est proche de vous, elle se sent vraiment pousser des ailes, elle se sent super bien, elle se sent à l'aise. Et c'est le romantisme. Donc, je vous le dis pour vous, vous le prenez comme vous voulez, mais ne vous méprenez pas toujours sur les moments lorsque vous êtes ensemble. Regardez aussi ce qui se passe quand vous n'êtes pas côte à côte, parce que si elle vous parle peu ou pas du tout, c'est ça, elle aime bien passer du temps avec vous, mais les sentiments ne sont pas dans le manque par exemple de vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous maintenant? Elle veut que la relation dure. Si elle se développe, il faut qu'elle se développe très lentement. Si vous êtes dans le domaine du travail, elle veut pouvoir travailler avec vous de façon tout à fait agréable et confortable sur le très long terme. Donc elle pense au long terme. La relation, elle fait pas vraiment de... Elle même pas vraiment de mots dessus. Quel genre de relation cette personne veut? C'est le battleur. On verra, on va tester qu'est-ce qui marche, on va tester ce qui se passe, mais elle ne s'imagine pas que tout à coup vous allez partir de sa vie. Elle pense que longtemps vous allez rester. Sous quelle étiquette, ça c'est à voir, et dans quel genre de relation. Mais en tout cas, voilà, elle est très contente que vous soyez dans sa vie, cette personne. Est-ce que vous reconnaissez son caractère ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous voyez. Et si vous aimez les tirages, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez ainsi recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortent. Et puis ça soutient aussi la chaîne. Et ça me fait plaisir de savoir que vous aimez les vidéos. Donc activez la petite cloche, abonnez-vous dès maintenant. Et on passe à la dernière possibilité. Troisième tirage. Les sentiments. C'est l'as d'épée. Pour l'instant, on ne peut pas parler de sentiments romantiques. On peut parler d'intérêt, on peut parler de... réflexion. Pour certains, cette personne elle est même en train un petit peu de juger, d'analyser votre relation, donc ça n'a rien à voir du tout avec les sensations, avec les sentiments, quels qu'ils soient.
Simplement parce que l'as d'épée est assez froid, il est assez centré sur lui, il est très logique. La logique prédomine, la tête prédomine. Comment elle vous voit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comme quelqu'un de très émotionnel. Au contraire, donc c'est complètement le contraire d'elle-même. Elle peut même penser que vous avez des sentiments, mais bon, elle vous voit vraiment comme quelqu'un d'extrêmement, extrêmement gentil, à l'écoute, très agréable à discuter, très agréable à communiquer. Cette personne voit la bonté en vous, l'écoute, la bienveillance, aussi l'énergie féminine, bien sûr. Et puis, la beauté dans tous ces états. Cette personne vous trouve agréable à regarder, agréable à... c'est agréable de passer du temps avec vous. Donc elle vous aime beaucoup, elle vous aime beaucoup. Comment elle se sent auprès de vous? Très heureuse. Elle est dans le bien-être, elle est bien, elle sent que c'est juste, que c'est au bon endroit, au bon moment, que c'est tout à fait agréable. Alors, pourquoi est-ce que les sentiments... Enfin, pourquoi ces sentiments? Parce que c'est... Je ne sais même pas si c'est paradoxal, peut-être pas, on peut très bien se sentir avec une personne sans forcément avoir de sentiments amoureux, c'est tout à fait possible. Mais je vais quand même demander. Alors les sentiments amoureux pour l'instant ne se sont pas développés pour plusieurs raisons possibles, je vais les nommer, soit parce qu'elle a déjà quelqu'un d'autre et une famille, et elle ne se permet pas d'avoir des sentiments. Deuxième possibilité, vous avez des familles très différentes ou des cultures très différentes et elle ne se projette pas dedans. Troisième possibilité, elle a besoin de beaucoup de temps pour vous laisser entrer dans son monde et même si c'est agréable la communication, les sentiments se développent très lentement lorsqu'elles sont surtout qu'elle peut vous faire confiance, lorsqu'il y a de l'entraide, lorsque matériellement il y a des choses qui soutiennent, on va dire, votre communication. Et c'est pas juste sentiment ou pas sentiment, du genre je l'ai vu une fois, j'ai des sentiments, c'est pas ça. C'est elle vous regarde, elle regarde comment vous réagissez, si elle aime ou pas, si vous voyez le monde ou pas de la même façon, et si oui, eh bien les sentiments commencent à se développer parce qu'elle peut se détendre avec vous et se sentir à l'aise. Parce qu'ici, ça se voit, elle est encore en train de vous analyser. Et même si c'est agréable tout ça, voilà, ça a besoin de beaucoup plus de temps. Parce qu'elle regarde, elle vous observe, elle regarde tout ça du point de vue d'une vie ensemble au niveau pratique. Est-ce qu'au niveau pratique, ça pourrait marcher? Au-delà du fait qu'on s'aime bien et qu'on passe des bons moments, à quel point vraiment on pourrait s'entendre sur le long terme, à quel point la vie en commun pourrait être agréable, confortable, à quel point on se complète sur des choses tout à fait quotidiennes. Voilà les questions qu'elle se pose. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant avec vous? Pour l'instant, il n'y a pas de plan du tout. Pour l'instant, il n'y en a pas. Elle est juste en train de regarder. Il ne faut absolument pas forcer. Ce serait une très mauvaise idée de forcer quoi que ce soit ici. Parce qu'elle peut faire un pas en arrière. Elle peut carrément partir. Si vous forcez, si elle voit que quelque part vous ne respectez pas sa temporalité, tout ça, enfin, elle est vraiment en train d'analyser entièrement votre attitude. Donc soyez un peu détaché. N'essayez pas tout le temps de lui plaire. Parce qu'il faut vraiment que vous soyez compatible pour que ça marche. Vous devez savoir que cette personne prend des décisions lorsque les choses vraiment lui correspondent. Correspondre à moitié juste parce qu'il y a la passion, ça ne suffit pas. C'est super la passion, mais elle passe. Elle passe suffisamment vite pour que cette personne ne puisse pas juste faire confiance à ça. Et elle prendra sa décision si vraiment vous êtes compatible sur beaucoup de points. Là, les choses pourront se développer. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de plan pour vous. Soyez vous-même, ne créez pas de conflit. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner en voyant ces cartes. Le conseil des cartes, quel est-il? Soyez juste, honnête, ne trichez pas, ne mentez pas. Soyez vous-même, montrez de quoi vous avez aussi besoin. S'il y a des besoins, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, discutez-en tout de suite, avant de devenir énervé, avant d'en vouloir à qui que ce soit, discutez-en. Voilà les conseils. C'est en train de tourner autour. Après, si vous connaissez déjà depuis longtemps,
parenthèse, pas de sentiments amoureux parce que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, mais cette personne est heureuse d'être avec vous. Très très heureuse, même si l'amour, à un moment donné, s'est transformé peut-être juste en affection, ou en bonne communication, ou en intérêt. Même cette personne vous apprécie énormément. Ça, c'est parenthèse pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Merci à vous d'avoir été là. J'attends avec plaisir vos commentaires, vos retours. Merci à tous. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les tirages. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.